Yann, bonjour. Bonjour. Écoute, tu vas nous parler d'une application qui fait du buzz dans pas mal de magazines, Glamour, Libé, Voici, VSD et Fidol. Donc qu'est-ce que Fidol? Alors Fidol, c'est effectivement une appli qui a fait pas mal parler d'elle dans la presse et aussi dans tout ce qui est blogosphère, Twitter. Fidol couvre en fait toute la chaîne de dématérialisation des cartes de fidélité, de l'adhésion à la consultation en passant par le renseignement de soldes de points de fidélité. Donc Fidol propose à ses utilisateurs à la fois d'enregistrer une fois pour toutes leurs cartes dans leur mobile, de manière à les avoir toujours sur eux. Ils peuvent retrouver les enseignes dont ils ont la carte avec un petit outil de géolocalisation. Mais aussi Fidol propose à ses utilisateurs d'adhérer à des nouveaux programmes de fidélité, et ce automatiquement depuis le mobile. Donc d'un seul clic, ils choisissent les cartes qu'ils n'ont pas et Fidol restitue un numéro de carte de fidélité dans leur téléphone. Alors est-ce que tu as quelques chiffres aujourd'hui à nous donner sur l'utilisation de cette apps? Quelques chiffres, oui. Aujourd'hui, sans pub, donc juste par le buzz que vous avez évoqué un peu plus tôt, on est à 200 000 téléchargements, donc en 6 mois environ, puisque Fidol est disponible depuis le mois de juillet dernier dans l'Apple Store. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, nos utilisateurs ont aujourd'hui en moyenne 6 cartes de fidélité, donc ce qui correspond à la moyenne du marché. Voilà un peu les chiffres. Bien évidemment, une utilisation de l'appli tous les samedis, puisqu'on est dans des journées de shopping. Pareil aussi, une surutilisation les premiers jours de solde. Voilà un peu pour les chiffres. Qu'est-ce que je peux vous donner? Alors si, tu m'as parlé d'une chose intéressante tout à l'heure. Tu m'as dit il y a pas mal de personnes qui, une fois qu'ils ont un push de notification de mise à jour de l'application, on tourne à quel chiffre? Donc en fait on pourrait en déduire que ce chiffre-là, c'est des users actifs, quoi. Alors oui, après tout dépend de ce qu'on appelle user actif. Est-ce que c'est des gens qui allument l'appli tous les jours, tous les mois ou 2 fois par an? Mais effectivement, nous on se base, on va dire, sur les différentes mises à jour, et on est, on va dire, à 75% de mise à jour par rapport au nombre de téléchargements. Donc c'est comme ça qu'on estime que c'est des gens qui continuent d'utiliser l'appli et qui ne l'ont pas forcément jeté aux oubliettes, ou en tout cas supprimé. Votre modèle économique? Alors le modèle économique, il est basé aujourd'hui sur les enseignes, puisqu'on positionne Fidol non pas simplement comme un outil de dématérialisation des cartes, mais comme un canal de recrutement et d'acquisition pour les enseignes. Donc le business model, il est à ce niveau-là aujourd'hui. Et puis bien évidemment, on se dirige lentement mais sûrement vers des solutions de M-couponing, là aussi qu'on mettra à disposition des enseignes, puisque l'objectif est de pouvoir proposer des offres ciblées aux porteurs de cartes avec toutes les possibilités que la géolocalisation offre aujourd'hui. Alors l'un des atouts de l'application, c'est quand même, je rentre dans un magasin, j'ai pas la carte de fidélité, qu'est-ce que je peux faire avec? Alors, soit bon, vous la demandez en caisse et puis vous la dématérialisez instantanément en l'enregistrant dans votre mobile, soit l'enseigne chez qui vous êtes fait partie des partenaires de Fidol, et à ce moment-là, d'un clic, vous pouvez, à partir du moment où vous avez évidemment l'appli Fidol, vous pouvez adhérer et retrouver la carte sans avoir à remplir toujours ce même formulaire qui est toujours à peu près identique, quelles que soient les enseignes. Donc ça veut dire que vous êtes lié au système d'information de l'enseigne et que vous lui donnez les informations pré-remplies de la personne. Effectivement, le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où la personne a rempli ses informations une fois pour toutes et accepte qu'elles soient transférées à l'enseigne dont la personne veut la carte, on est complètement interfacé avec le système d'information, ce qui permet en fait, dès la création de la carte, de pouvoir bénéficier des avantages liés ou de cagnoter sur la carte qui vient d'être créée et qui est disponible à la fois dans le téléphone mobile de l'utilisateur, mais aussi en base de données du système d'information de l'enseigne. Alors vous êtes plusieurs acteurs sur la carte de fidélisation aujourd'hui, même au niveau mondial. Comment tu vois le futur de la fidélisation via le mobile? Alors, boule de cristal, question, oui, c'est une grande question. Alors il y a plusieurs acteurs effectivement qui font tout un tas de choses.
j'ai pas la prétention de tous les connaître. Pour ce qui concerne Fidol, en tout cas, on est aujourd'hui bien positionné sur cette dématérialisation. D'abord parce qu'on a été les premiers à faire ça en France et ensuite par rapport à la palette de services qu'on propose, puisqu'aujourd'hui on est les seuls avec l'outil de géologue, l'adhésion. On propose aussi quelque chose qui est assez intéressant pour les utilisateurs, c'est la consultation du solde de leurs points, de pas mal de cartes, donc combien de points j'ai, combien de miles j'ai aussi. Donc ça aujourd'hui c'est Fidol. Comme je le disais, on va se diriger vers des solutions de M-couponing, puisque ça c'est des choses qui existent aujourd'hui déjà techniquement, qui fonctionnent, et on sait que les consommateurs sont friands de ce genre de choses. Il y a une attente aujourd'hui au niveau des utilisateurs de recevoir des offres correspondant à leurs besoins directement sur leur mobile. Et puis le futur vraisemblablement c'est tout ce qui va être lié aux possibilités des nouvelles cartes à puce, de la NFC ou de la RFID, mais plus particulièrement des téléphones qui vont permettre donc d'être reconnus, identifiés sans plus aucun contact. Donc, là, pour nous, c'est la prochaine étape, on va dire. Alors l'un des risques qui peut se passer à terme, c'est qu'aujourd'hui dans notre portefeuille, on a 5 ou 6 cartes et on pourrait avoir sur notre mobile 5 ou 6 applications différentes pour générer ces cartes. Tu penses comment vous allez anticiper, comment vous allez faire face à ça? On y a déjà commencé, puisque aujourd'hui on agrège, je crois qu'il doit y avoir à date 310 ou 315 cartes de fidélité qui sont disponibles dans Fidol. Donc on prend le pari qu'au même titre qu'aujourd'hui on a des portefeuilles qui sont remplis de cartes plastiques, les utilisateurs au bout d'un moment ne souhaiteront pas avoir des téléphones mobiles remplis d'applis mobiles uniquement liés à la carte de FID. D'où la solution Fidol qui propose en fait d'agréger et de mutualiser tout un tas de cartes au sein d'une même appli. Yann, merci. Merci à vous.